Bonjour, bonsoir, que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Félix Manonde. Bienvenue à l'école biblique de la restauration, l'école biblique de la restauration. En fait, cette école biblique qui est faite par notre ministère dont je suis responsable, Jésus Restauré Guéri. Et en deux étapes, nous avons d'abord l'école biblique de la restauration et plus tard, nous aurons l'école biblique de la guérison. Voilà. Première chose, cette école est gratuite, entièrement gratuite. Tu peux la suivre de bout en bout sans dépenser un centime. Toutefois, il est bien de dire que les offrandes font bien l'œuvre de Dieu, mais surtout à qui le fait. Donc, nous donnons quand même la possibilité à qui veut donner librement quelque chose pour le soutien de l'œuvre de Dieu et du ministère de le faire avec les éléments que nous enverrons dans la vidéo. Alors, cette école biblique est faite d'abord en italien et après, elle est traduite en français et successivement en anglais. Donc, les vidéos que tu vas voir ont été faites d'abord en italien et moi, personnellement, en grande partie, ça sera moi. Il pourrait arriver que je sois remplacé par quelqu'un, un frère, mais ce sera surtout moi. Je vais retraduire en français chaque vidéo et tu pourras réécouter ce message. Donc, les labiales, le mouvement des lèvres pourrait ne pas exactement correspondre, mais sois-en sûr, ce qui sera dit sera le message qui était dit en italien. Ok? Que Dieu te bénisse, sois béni et bonne écoute de cette école. Si tu as quelqu'un qui a besoin d'écouter ces messages, n'hésite pas à le partager. C'est gratuit, je répète bien. C'est pour tout le monde, c'est pour le corps du Christ. Et il y a des questions qui sont posées souvent à remplir avant de recevoir le link successif. Et tu peux les envoyer au travers de l'email ou au travers du numéro de téléphone qui sera affiché pendant la leçon qui sera traduite. Alors, shalom et bonne étude. Shalom. Bonjour ou bonsoir et bon retour dans ton école biblique de la restauration. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous sommes donc très contents, très heureux que tout se passe plutôt très bien et que vous soyez aussi satisfaits de comment cette école est menée et conduite. N'hésitez pas à nous faire part de manière très libre et personnelle. Alors nous allons continuer aujourd'hui la deuxième partie sur la puissance des Écritures. Nous avons dit que nous faisons cette étude biblique combinée en alternance avec appeler à prier. Amen. Donc, nous avons commencé sur comment se rapprocher de la parole de Dieu et comment avancer. C'est très important. Nous vous conseillons d'écouter d'abord les messages d'avant. Ok. Donc, c'est un message très structuré sur la parole de Dieu. Amen. Nous disons que c'est très important de lire avec attention, de manière quotidienne, la parole de Dieu. Je ne vais pas lire tous les versets. En fait, je vais vous laisser en description pour que vous puissiez les relire vous-même. Donc, Deutéronome 28, de 1 à 2, tu vas le lire à la maison. Donc, lis attentivement chaque jour la parole de Dieu. Alors, tu dois la protéger dans ton cœur en la lisant avec une grande attention. En fait, protéger dans ton cœur, ça veut dire que tu dois en faire ta responsabilité. C'est pas forcément quelque chose d'extérieur ou de visible, mais ça doit d'abord être quelque chose d'interne et de personnel, et tu dois donc pouvoir la méditer. Donc la méditation, une de ses définitions, ça veut dire, c'est tout simplement ruminer, c'est-à-dire tu ramènes au niveau de ta bouche
une première ingestion, une première digestion pour la parfaire. Alors donc, on peut lire Jean 5, 39. Je rappelle que quelques versets seront laissés en description. Mais un autre point, c'est il faudrait observer les projets de Dieu. Vous savez, c'est très important d'observer les projets de Dieu et de sa parole. Amen. Alléluia. Les projets, j'ai dit les projets? Non, c'est plutôt les préceptes. Voilà, les préceptes. C'est pour voir si vous êtes attentif. Donc, observez les préceptes, les indications et les recommandations de la parole de Dieu sont des préceptes. Tu peux lire Psaume 119, le verset de 105 à 106. Le psaume 119, c'est le psaume le plus long de la parole de Dieu. Amen. Et c'est effectivement le chapitre qui parle de la parole de Dieu. Et ce n'est justement pas un hasard. Amen. Donc, on doit pouvoir en même temps, notre point, croire en la parole de Dieu, se rapprocher. Alors, nous avons dit, d'abord, il faut l'écouter, il faut la méditer, il faut la repasser, il faut l'observer en termes de suivre ses préceptes. Et après, il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Alors, un autre élément important, comment on étudie la parole de Dieu? On va faire une toute petite liste. Bon, on essaie de les regrouper un peu comme un ABC, de manière très américaine. L'ABC, pour se rappeler, très facile. Ok? Alors, comment l'étudier? Choisir un lieu approprié si tu veux vraiment lire et écouter la parole de Dieu. Tu dois pas juste la lire comme ça dans une foule de gens. Tu peux le faire, bien sûr, il n'y a pas de péché en ça. Mais si tu veux vraiment méditer et de manière réelle et franche, tu dois, d'une manière ou d'une autre, réussir à te mettre de côté. Donc, créer un espace. Donc, deuxième point, B, établir un plan d'études. Donc, nous avons par exemple, nous, comme ministère, et aussi les soldats de Jésus-Christ, une planification annuelle pour la lecture de toute la Bible. Donc, en suivant notre programme, par exemple, on finit par lire 2 à 3 fois le Nouveau Testament, une fois et demie, je pense, l'Ancien Testament, une fois l'Ancien Testament et 2 à 3 fois le Nouveau. Donc, un autre point, c'est avoir de quoi noter. Un bloc-notes, un cahier. S'il y a dans des versets, des choses que tu n'as pas comprises, tu dois pouvoir les transcrire. Des choses à écrire. Nous avons des messages que nous recevons de Dieu. Donc, écrire la promesse de Dieu pour ta vie, c'est important. Donc, l'appliquer à ta propre vie, vérifier toi-même son application. Et puis, s'il y a un verset à mémoriser, tu peux le faire. Amen. Il y a donc, disons, plein de choses à faire lorsqu'on fait une approche systématique. Alors, qui s'approche de la parole de Dieu doit avoir quand même quelques bénéfices. Il est enseigné dans la doctrine. Donc, il est important de rester dans la doctrine de la parole de Dieu. Donc, nous avons la possibilité d'être enseigné dans la doctrine, d'être convaincu de ses péchés et de sa vie devant Dieu. Ok? Et donc, c'est déjà important. Puis, cette personne
devrait pouvoir être corrigée et conduite dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, qui s'approche de la parole de Dieu désire en fait avoir une partie de son caractère. Amen. Et elle nous bénit dans tout domaine de notre vie. Comment commencer pour pouvoir avoir quelques bénéfices? Bon, de ce que nous avons dit, cela peut sembler presque un peu répétitif. Bon, disons, il est conseillé de ne pas de lire bien sûr abondamment, mais pour ne pas décourager certains et tout, ne commence pas avec beaucoup d'heures de lecture. 15 minutes, c'est un bon compromis. 15 minutes sérieuses de lecture avec attention. C'est déjà ça. Donc, tu peux ajouter à ces 15 minutes 5 à 10 minutes de prière et de méditation de ce que tu as entendu de la part de Dieu. Amen. Donc, en moins d'une trentaine de minutes, 20 minutes à 30, tu peux avoir vraiment un moment spécial, très spécial, avec Dieu. Amen. Alléluia. Donc, Dieu a cette joie de partager avec nous également sa divinité. Donc, il veut nous parler. Mais pour que cela soit réel, il faudrait qu'on finisse par se retrouver dans ces parages, qu'on se rapproche de Dieu. Amen. Nous avons le passage de Timothée 4,16 qui dit que toute l'écriture est inspirée, est révélée et inspirée par Dieu de manière à nous enseigner. Amen. De nous instruire. Alléluia. En ce qui concerne la Bible, il y a plusieurs moyens de se le procurer. Je pense que si tu nous suis, sûrement tu en as une. Bien sûr, les Bibles virtuelles existent, des applications, bien qu'il est conseillé, quel qu'il en soit, d'en avoir quand même de physique. Puis, si tu n'es pas très bien voyant, par exemple, comme c'est le cas souvent, il y a des Bibles à grand caractère et tout ça. Voilà ce que je voulais te dire. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Alors, le devoir, quand tu vas faire pour la prochaine fois, nous sommes dans la puissance des Écritures. Alors, dis-nous trois versets qui touchent ton cœur de manière très particulière quand tu es en adoration ou en prière. Juste trois versets. Tu les dis et tu les écris. Que ça. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, dès la prochaine fois, on va attaquer notre argument. Shalom. Shalom. Alléluia. Shalom.